l'élection et de l'ensemble de son cabinet, des représentants des candidats avec lesquels il vient de terminer la dernière séance de travail. Donc, d'ici là, sachez seulement que nous étions 6 829 696 Maliens attendus aux urnes ce dimanche. Et aujourd'hui, dans quelques instants, donc, c'est la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle, scrutin du 28 juillet dernier. Mesdames et messieurs, donc, gardez vos positions d'écoute. Dans quelques instants, nous allons recevoir ici en direct le ministre Moussa Senko Koulibaly, avec cette fois-ci la liste. Mesdames et messieurs, résultats. Chers compatriotes, Monsieur le ministre délégué chargé de la décentralisation, Monsieur le délégué général aux élections, Monsieur le représentant de la CENI, Mesdames et Messieurs de la presse, chers observateurs des différentes organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie de proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 a lieu conformément à l'article 154 de la loi électorale qui précise que le ministre chargé de l'administration territoriale proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans les 5 jours qui suivent le scrutin. L'article 154 de la loi électorale est ainsi libellé. Je cite: dans le district de Bamako et dans chaque cercle, ambassade ou consulat, une commission de centralisation siégeant au chef-lieu totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux les résultats du scrutin. Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le district, le cercle, l'ambassade ou le consul, comprend les représentants des candidats en lice. Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'administration territoriale le procès-verbal récapitulatif totalisant les résultats du scrutin signés par les membres de la commission. Le ministre chargé de l'administration du territoire totalise les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les 5 jours qui suivent la date des élections. Il est assisté d'une commission nationale de centralisation composée des représentants du ministère chargé de l'administration territoriale et des représentants des candidats en liste. Fin de citation. Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette cérémonie de proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 est le fruit d'un long processus. Il a consisté d'abord à totaliser au niveau des commissions locales de centralisation du district de Bamako, des cercles des ambassades et consulats de notre pays, les résultats issus des procès-verbaux des bureaux de vote. Ensuite, l'ensemble des procès-verbaux récapitulatifs des commissions locales de centralisation, signés par leurs membres, ont été transmis au ministère chargé de l'administration territoriale en vue de leur totalisation par la Commission nationale de centralisation. Il est utile de rappeler qu'à l'instar des commissions locales, la Commission nationale de centralisation est composée des représentants des candidats en liste et des représentants du ministère de l'administration territoriale. La Commission nationale de centralisation a fonctionné selon une méthodologie de travail totalement transparente dont le dispositif était le suivant. La réception et l'enregistrement des résultats des travaux des commissions locales de centralisation communiqués par voie de fax, radio et Internet. La validation de ces résultats par comparaison avec les résultats figurant sur les procès-verbaux reçus des commissions locales de centralisation. Je rappelle, seules les informations contenues dans les procès-verbaux font foi. Mesdames et Messieurs, ce bref rappel sur le processus de centralisation m'a paru nécessaire, car tout au long de la préparation de ce processus électoral et de son déroulement, le seul objectif visé par mon département et l'ensemble des cadres qui l'animent a toujours été d'offrir à notre pays des élections libres et transparentes. Les résultats par commune et par candidat, les résultats par cercle et par candidat, les résultats par juridiction et par candidat
seront disponibles sur le site du ministère. Des copies seront envoyées à la DGE et la CENI et des copies seront disponibles pour la presse et pour les observateurs nationaux et internationaux. Les résultats provisoires qui vont être instamment proclamés seront transmis à la Cour constitutionnelle, qui est la seule institution compétente pour proclamer les résultats définitifs du scrutin présidentiel. Vu la Constitution, vu la loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votes 3 520 242. Bulletins nuls 403 532. Suffrages exprimés 3 116 710. Taux de participation 51,54%. Voix obtenues par les candidats et pourcentage dans l'ordre de la liste fournie par la Cour constitutionnelle. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Le candidat Jamil Bitar, 54 350 voix, soit 1,74%. Le candidat Ousseini Guino, 144 336 voix, soit 4,63%. Le candidat Moussa Mara, 46 869, soit 1,50%. Le candidat Cheikh Modibo Diarra, 64 829 voix, soit 2,08%. Le candidat Mamadou Bakari Sangaré Diblaise, 32 951 voix, soit 1,06%. Le candidat Modibo Sidibé, 151 801 voix, soit 4,87%. Le candidat Draman Dambélé, 298 748 voix, soit 9,59%. Le candidat Oumar Bouri Touré, 16 022 voix, soit 0,51%. La candidate Aïdara Aïchata Alassane Sissé, 23 622 voix, soit 0,76%. Le candidat Oumar Mariko, 74 706 voix, soit 2,40%. Le candidat Al-Ousseini Maïga, 8 571 voix, soit 0,28%. Le candidat Youssouf Sissé, 12 859 voix, soit 0,41%. Le candidat Moutaga Tal, 47 405 voix, soit 1,52%. Le candidat Chaka Diarra, 14 749 voix, soit 0,47%. Le candidat Shogel Kokala Maïga, 71 458 voix, soit 2,29%. Le candidat Cheikh Bougadari Traoré, 9 432 voix,
soit 0,30%. Le candidat Soumana Sako, 27 210 voix, soit 0,87%. Le candidat Cheikh Keita, 15 156 voix, soit 0,49%. Le candidat Ahmed Sow, 17 417 voix, soit 0,56%. Le candidat Sibiri Koumare, 9 169 voix, soit 0,29%. Le candidat Oumar Ibrahim Touré, 25 610 voix, soit 0,82%. Le candidat Racine Sédou Thiam, 16 620 voix, soit 0,53%. Le candidat Nyankoro Ye Samake, 17 464 voix, soit 0,56%. Le candidat Konimba Sidibé, 17 217 voix, soit 0,55%. Le candidat Tcheblé Dramé, 5 919 voix, soit 0,19%. Le candidat Ousmane Ben Fana Traoré, 16 142 voix, soit 0,52%. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Donc, mesdames et messieurs, vous venez de suivre en direct et en intégralité donc, la proclamation solennelle des résultats provisoires du premier tour du scrutin du 28 juillet 2013, élection présidentielle au Mali, qui stipule, selon lesquelles le candidat Ibrahim Boubacar Keïta vient avec 39,34%, Soumaïla Cissé 19,44%, et la suite vous avez suivi intégralement. Donc, conformément à la déclaration du ministre Moussa Senko Coulibaly, ces résultats donc seront transmis à la Cour constitutionnelle qui, elle, va déclarer les résultats définitifs pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, merci pour tous, merci pour toutes. L'ORTM, la passion de service public, je rappelle simplement que conformément, si on fait un taux comparatif en 2007, le taux de participation était de 30,94% contre 51,54% en 2013. Donc, les Maliens sont sortis, les Maliens ont voté, ils ont répondu à l'appel donc des candidats et aujourd'hui, l'évaluation est faite. Le dernier tour maintenant appartient à la Cour constitutionnelle. D'ici là, mesdames et messieurs, gardez vos positions d'écoute avec le RTM. L'information continue sur la chaîne. Merci à tous, merci à toutes et à bientôt.